Le maïs est une culture estivale avec un cycle court qui s'échelonne de fin mars à fin octobre. Il lui faut des températures élevées pour être efficient du point de vue de la photosynthèse et pour réaliser l'ensemble de son cycle. Mais est-ce que le réchauffement climatique a des conséquences directes sur les rendements ? Globalement, dans les zones septentrionales, au nord de la France, il ressort plutôt un grand gagnant puisque la température était le facteur le plus limitant. Alors à 3 titres. Au titre de date de semis assez tardive, donc avec l'augmentation des températures, on peut semer beaucoup plus précocement. Le gain de date de semis à peu près de 20 jours au cours des 30 dernières années, c'est-à-dire à peu près 0,6 jours par an de gain du fait de l'augmentation des températures du mois de mars, du mois d'avril. Ensuite, au titre de possibilité d'allongement de la durée de cycle, alors on a au cours des 20 dernières années gagné de l'ordre de 150 degrés jour, ce qui correspond à 2 groupes de précocité ou 8 points d'humidité du grain à la récolte. Donc en allongeant le cycle, on se donne les moyens d'avoir des variétés qui vont valoriser sur une plus longue période le rayonnement disponible et la photosynthèse. Elles font plus de feuilles, elles ont plus de grains par mètre carré et donc c'est plus efficace. Et aussi en termes d'efficience de la photosynthèse, c'est-à-dire qu'à même énergie ou mégajoule, donc c'est carrément de la thermique dont je vous parle, interceptée ou des calories, le fait d'avoir un régime thermique plutôt de 18 degrés au lieu de 12 degrés est plus efficient, produit plus de matière sèche. Donc sur les 3 paramètres, à ce titre-là, c'est intéressant d'avoir des climats plus chauds. En revanche, pour ce qui concerne les zones sud, où on est déjà à l'optimum thermique, l'analyse des données historiques et l'utilisation de petits modèles nous montrent que la baisse, on gagne moins. Alors on gagne moins aussi puisque en augmentant les températures, on augmente aussi l'évapotranspiration, donc la demande en eau, et c'est le facteur plus limitant.